C'est maintenant que ça commence 2025. Donc nous avons décidé de pouvoir normalement redynamiser les sympathisants, tous les membres du parti ici aux États-Unis. Donc on a commencé par la coordination de DMV ici à Baltimore et notre grand coordinateur infatigable qui est là, le frère notoire, Emmanuel, que je vous demande vraiment d'applaudir. Il est formidable. Si nous sommes là ce soir, c'est grâce à lui. Vous voyez, cette salle est très très belle. Vraiment, il y a du travail et c'est grâce à lui qu'on est là. Donc nous commençons ici à Baltimore. L'année prochaine, on sera à Philadelphia. Après Philadelphia, on va chez moi à Michigan. Et en 2025, notre plus grande coordination, ça sera New York. 2025, l'année de l'élection. Donc, notre invité de marque, le professeur Bernie Saman, n'a pas pu faire le déplacement à cause d'un problème de visa. Mais ce soir, on aura la chance d'avoir notre secrétaire général lui-même, le secrétaire général Blake Yao, de l'UDPCI. Vous nous avez vu, on essaie de connecter la télévision et tout ça. Je pense que dans quelques temps, on va essayer encore et on pourra parler à notre secrétaire général. Que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons confier notre soirée au Seigneur. Je vois si le pasteur Thierry est là. Est-ce qu'il est là, le pasteur? Ah, le pasteur Thierry. Donc, le pasteur Thierry qui va nous accompagner, on va ouvrir avec la prière et puis bon, on va commencer. Nous allons tous baisser la tête. Nous allons confier ce moment au Seigneur parce que sans lui, nous ne pouvons rien. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Et je bénis la vie des organisateurs ce soir, m'avoir permis de commencer cette rencontre avec le nom de l'Éternel. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Il n'y a rien de hasard si tu ne le permets pas. Si nous sommes tous réunis ici ce soir, Seigneur, parce que tu l'as voulu. Nous te confions maintenant ce moment. Nous te confions également ceux qui sont en route. Que tu sois le pilier de cette soirée. Garde-nous, que ton sang couvre chacun de nous. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom maintenant s'éloigne de ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, de paix et d'unité. Et ce soir, Seigneur, nous sommes venus ici pour regarder, Seigneur, dans la même direction notre pays. Amen. Béni sois-tu, Éternel des armées, que ta grâce et ta faveur. Seigneur, que tout ce qui va sortir de la bouche de tes enfants ce soir soit guidé et coordonné par toi. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons appeler notre coordinateur, Emmanuel Notoa, qui va nous donner le mot de bienvenue. Puisque nous sommes ici chez lui, j'aimerais, s'il vous plaît, applaudir Emmanuel pour tous les efforts qu'il a fait pour qu'on soit là ce soir. Emmanuel. Merci, cher frère Eric Oulaï de Michigan. Chers frères et sœurs, chers pasteurs, chers présidents d'associations, chers responsables de partis politiques, chers sympathisants, militants de l'UDPCI, je voudrais, au nom de mon épouse et à mon nom personnel, vous saluer, vous dire bonsoir. En Yacouba, on dit Kassene. Merci de faire ce déplacement ce soir. Certainement, je vais revenir pour vous parler de l'UDPCI, mais pour le moment, je voudrais être reconnaissant de votre présence.
avec la pluie. Certains sont quittés très loin, de New York, de Michigan, de Philadelphia, d'ici, Virginie, et vous êtes tous là ce soir. D'autres sont encore en route. Malgré la pluie, ils sont en train d'appeler pour dire qu'ils seront là. Et tout cela, vous le faites pour nous, pour la Côte d'Ivoire, pour l'UDPCI, pour le président Mabry. Je vous dis encore merci et à tout à l'heure. Merci mon cher coordinateur. Donc sans plus tarder, on a pris vraiment beaucoup de retard et j'aimerais vraiment rappeler que notre secrétaire général est un monsieur qui est formidable. Vous savez, je pense qu'il est 21h15, n'est-ce pas, quelque chose comme ça. Voilà, ici à Baltimore, donc ce qui fait, je pense, 3h du matin. 1h du matin à Abidjan. Donc le secrétaire général est en ligne. Il a attendu, il ne dort pas. J'aimerais que vous puissiez vraiment l'ovationner très fort pour tous les sacrifices qu'il fait pour l'UDPCI. Donc je vais essayer de connecter le secrétaire général pour qu'il puisse nous parler. Donc soyez indulgents, soyez patients s'il vous plaît. Merci. Je voudrais, si vous m'entendez, saluer tous les militants UDPCI des États-Unis. Je voudrais vous transmettre les salutations du docteur Albert Patrice Mabry, président du parti. La direction s'excuse auprès de vous parce qu'on devait envoyer un ou deux représentants à cette rentrée politique importante, mais ce n'est que partie remise. Dans la deuxième édition de vos activités, vous verrez des représentants de direction venus d'Abidjan. Pour l'heure, je voudrais, au nom du président, vous féliciter pour toutes les initiatives que vous prenez là-bas, pour que les partis vivent dans tous les États des États-Unis. Vous avez besoin de cohésion, vous avez besoin de solidarité agissante et militante. Vous avez besoin d'être ensemble pour porter le projet que nous avons ici à Abidjan, de faire en sorte que le docteur Mabry soit président de la Côte d'Ivoire en 2025. Et vous devez... C'est véritablement la foi que nous avons. Et comme la foi, comme le disent les croyants, c'est par les actes que vous posez aujourd'hui sont les éléments de cette foi-là qui devront nous conduire véritablement à une représentativité en 2023, mais la prise du pouvoir en 2025. Nous avons 122 partis politiques en Côte d'Ivoire. Il n'y a que 4 groupes parlementaires. Et parmi les 4, se trouve l'UDPCI. Il y a le PDCI, il y a le PPACI, il y a le RHDP et il y a l'UDPCI. Mais parmi les 4, le seul parti qui a un président qui est jeune, qui a moins de 70 ans, c'est l'UDPCI. C'est le docteur Albert Patrice Mabry. Les Ivoiriens savent qu'il faut passer à une nouvelle génération. Quand on voit les Macron, président de la République de France, et autres présidents qui sont jeunes, les Ivoiriens ne vont pas tarder ou bien s'amuser à aller ailleurs que de venir vers l'UDPCI son président. Ils sont nombreux aujourd'hui qui sont à nos portes. C'est pour cela que l'activité que nous menons aujourd'hui est une activité importante de visibilité du parti au niveau des États-Unis, qui est un pays phare dans le monde entier. Merci beaucoup. Félicitations à vous tous. Et tous nos excuses pour notre absence. Mais l'année prochaine, je vous donne la parole. La direction doit représenter par 2 ou 3 personnes. Et dès maintenant, nous allons commencer à nous organiser pour être présents à vos côtés l'année prochaine. Félicitations à vous tous. Et bravo au fédéral. Bravo au coordinateur, bravo à l'aide bureau, bravo à la présidente des femmes, bravo au président des jeunes de tous les États. La victoire est au bout de l'effort. La lutte continue. Je vous remercie. Merci LG, merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir. Dieu est avec nous, on a pu faire la connexion, on a pu vous voir, je ne sais pas si vous nous voyez, la salle en train de se remplir, on a pris un peu de retard, mais on est vraiment très content de votre présence, LG. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir veillé pour nous. Je pense que vous pouvez aller vous reposer maintenant. Merci beaucoup. Merci. Il a dit tout à l'heure que c'était Pennsylvanie, mais en réalité, notre coordination couvre l'État de Pennsylvanie, mais aussi celui de Delaware et puis le sud de New Jersey. Donc, c'est les 3 États que nous couvrons.
Et donc, je tenais à faire cette précision rapidement. Je voudrais commencer par dire, avant de remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui, présenter la délégation qui est venue de Pennsylvanie pour soutenir notre frère Notois. Et donc, je voudrais commencer par M. Baradji Mamadou, qui est là. Il est le président du GPS de Pennsylvanie. Donc, Baradji, avec le GPS, l'UDPCI, je crois le PPACI et puis le PDCI, nous avons une plateforme de partis d'opposition et nous nous retrouvons souvent. Et quand bien même il a son représentant de GPS ici, il a tenu à faire le déplacement pour venir nous soutenir. Donc, je voudrais vraiment le saluer. En plus de lui, j'ai à m'écouter Eugénie Hogan, qui est mon dynamique secrétaire chargé de la communication au niveau de mon bureau. Voilà. Elle a accepté de venir, c'est ses activités qu'elle a mis, enfin elle a décidé d'arrêter momentanément pour venir participer à cet événement. Donc merci encore Jenny pour ton engagement. La dernière personne de la délégation, c'est ma chère épouse qui est là, Lydie Dissier, la fervente militante du PCI, qui voilà, elle est dans le bureau, elle est chargée, secrétaire générale adjointe chargée de l'organisation. Voilà, et elle a tenu à venir nous accompagner et puis soutenir ensemble le frère Notois. Donc voilà, en gros, c'est la délégation que nous avons ce soir. Et vraiment, encore une fois, merci pour l'invitation et puis merci pour l'organisation. Bon, on l'a dit, l'année prochaine, nous allons tenir cet événement à Pennsylvanie. Donc nous sommes là, nous observons. Merci d'avoir accepté d'être le premier à organiser ces activités-là. Donc nous qui venons en second, on fait des observations, on prend des notes et puis on fera en sorte que l'année prochaine, voilà, on commence un peu plus tôt peut-être. Voilà, donc j'avais préparé quelque chose. Je ne pense pas que le secrétaire général a dit une bonne partie de ce que j'avais écrit ici. Donc je vais aller un peu très vite pour dire qu'il avait été question que chaque coordination choisisse un sujet pour parler dont on devait parler ce soir à tous nos invités qui sont là. Donc à ce sujet-là, je vais essayer d'aller un peu rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps. Ce que j'avais dit, je voulais dire, ce que j'ai choisi comme sujet, c'est pourquoi, la question que je pose hier, c'est pourquoi le docteur Abdallah Mabri Touakus, président de l'UDPCI, va gagner les élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire. Donc je répète, pourquoi le docteur Mabri Touakus, président de l'UDPCI, va gagner les élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire. Donc, je vais articuler la réponse à cette question en 2 points. Le premier point, je veux parler du docteur Mabri Touakus lui-même. Pour ceux, bon, je pense que tout le monde le connaît, il n'est plus à présenter. Depuis plus de 2 décennies, il est au devant des activités politiques en Côte d'Ivoire. Et puis le deuxième point sera l'UDPCI dans son ensemble, le parti d'avenir qui va le mener au pouvoir en 2025. Donc, très rapidement, je voudrais dire que le président Mabri, il n'est plus à présenter, comme j'ai dit. Il est depuis le 10 avril 2005 le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, parti créé par feu le général Robert Gueye. Je voudrais donner ici brièvement sa biographie et son parcours politique, en guise de rappel pour ceux qui savent déjà, pour ceux qui ne savent pas, bon, voilà, ce sera toujours bon à savoir. Donc, le docteur Mabri est né le 8 décembre 1962 dans le département de Danané. Il a fait des études de médecine à l'université d'Abidjan. Après son doctorat d'État, il vient ici aux États-Unis pour suivre ses études et obtient un master en santé publique à l'université de George Washington. Il a derrière lui un long parcours qui a débuté dans les années 1980 à l'université d'Abidjan, où il fut élu à la tête du comité directeur de la section médecine du PDCI, alors parti unique,
Il continue son militantisme aux États-Unis où il devient le tout premier représentant du PDCI outre-Atlantique. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, il occupe il a la tête de plusieurs portefeuilles ministériels. En une vingtaine d'années, il a été successivement ministre de la coopération et de l'intégration africaine, ministre de la Santé, ministre chargé des Transports, ministre d'État chargé du plan et du développement, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc cette longévité au sein de l'exécutif lui a permis d'acquérir l'expérience de se constituer un solide carnet d'adresses à l'étranger, d'être prêt pour diriger la Côte d'Ivoire. Il a fait ses preuves dans tous les ministères qu'il a occupés. Les exemples sont légion, mais je vous en donne juste quelques-uns. Au ministère du Plan et du Développement, il crée le tout premier programme national de développement, PND, chargé du développement communautaire et de la cohésion sociale. Il obtient l'appui des institutions internationales pour l'électrification des villages, l'accès à l'eau potable, le financement des activités génératrices de revenus pour les jeunes, les femmes, notamment dans les zones victimes de la guerre. Il crée, dans le PND, dans le Programme national de développement qui prévoit le développement équitable des régions, le docteur Mabry prévoit la création d'un chemin de fer à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour faciliter l'acheminement du café et du cacao dans la ville portuaire de San Pedro. Malheureusement, les décideurs ont décidé autrement. Voilà. Au ministère des Affaires étrangères, quand il arrive, il se rend compte qu'il y a des primes qui sont payées à tout le monde, mais les petits agents n'ont pas droit à ces primes-là. Donc très rapidement, il prend des mesures pour faire en sorte que tout le monde ait accès aux primes. Donc si vous allez aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et que vous demandez aux petits agents, ils vous diront que grâce à Mabry, tout le monde est payé là-bas aujourd'hui. 5 minutes. Ah ok. Donc c'est ce que j'ai dit là. Donc, merci beaucoup. Donc je vais aller rapidement. Je voudrais juste... ok, donc je vais essayer d'aller vite. Pour le président Mabry, le développement durable passe par l'éducation et la formation. Dans le Tonpi est le premier conseil régional à créer 14 collèges de proximité. C'est un homme d'État, à l'écoute du peuple, il a les mains propres, un fervent croyant qui a la crainte de Dieu. Il a un trait d'union entre les régions et les communautés. Il est musulman, parle couramment 3 langues, le français, l'anglais et l'arabe. Donc je vais aller rapidement. Le deuxième point, le secrétaire général a un peu parlé de ça. L'UDPCI, il y a aujourd'hui 122 partis politiques en Côte d'Ivoire. De ces 122 partis politiques, il y a seulement 4 qui ont un groupe parlementaire. Et parmi ces 4-là, l'UDPCI est le seul qui a un président. Il a dit moins de 70 ans, mais en réalité, le président Mabry a moins de 60 ans. Il est né en 1962, il aura 60 ans. Comment? Non, il aura 60 ans en décembre. Il n'a pas encore 60 ans. Donc, je vous ai dit ça. Donc, il est jeune, c'est pour dire qu'il est jeune. Et donc, bon, les autres, ils sont là. Il y en a qui sont avec nous aujourd'hui, peut-être. Leurs leaders sont là. Mais malheureusement, on souhaiterait que le pays décide d'aller vers une nouvelle génération, comme le président l'a dit, Alassane l'a dit. Et donc, si ça se réalise, nous pensons que le professeur Mabry est celui-là même qui a le profil par rapport à son expérience que je viens d'énumérer là, qui est par rapport au fait qu'il a un trait d'union, je dirais, entre les anciens, les aînés qui sont là, et puis les plus jeunes qui arrivent. Voilà, donc nous pensons qu'il est celui-là qui sera le mieux placé, qui est le mieux placé par rapport à l'expérience, comme j'ai dit tout à l'heure, pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc voilà, je vais terminer. Je vois, Eric, tu m'as mélangé là. Vraiment. Bon, ok, donc c'est ça. Donc je vais faire une conclusion rapide pour dire que l'essentiel c'était de faire passer le message. Le président Mabry connaît la Côte d'Ivoire. J'ai oublié de parler de l'idéologie de l'UDPCI, qui est le libéralisme social, et qui met au devant
l'individu, la personne. Donc le programme de gouvernement se base sur la personne et donc on ne peut pas faire de développement sans inclure la population et sans mettre devant la personne humaine. Donc ce que nous ne voyons pas forcément aujourd'hui. Donc voilà, ce sera peut-être le mot de ma fin. Merci, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais j'ai été un peu pris de cours. Merci infiniment. Que Dieu bénisse l'UDPCI. Merci, merci beaucoup d'être là. Du docteur Abdallah Mabri Touakeuse, mais quand il y a beaucoup de discours aussi, les gens sont un peu fatigués. N'est-ce pas? Mais applaudissez Mabri un peu. Applaudissez Mabri, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc on va continuer, On a notre coordination, vous savez, franchement, ça me touche parce que cette dame vraiment m'apprend beaucoup de choses. Et surtout en politique, quand on est politicien, on n'a pas besoin d'être éloquent. Oui, il faut savoir bien parler, ou bien il faut aller à l'école, ou bien il faut faire comme ça, pour pouvoir normalement faire des grandes choses en politique. Alors que c'est faux. La dame qui arrive me montre ça tous les jours. Il faut seulement être engagé. C'est l'engagement. Malgré tout ce que tu fais, il faut que tu sois engagé. Quand tu es engagé, tu fais des miracles. Quand tu es engagé, tu fais des grandes choses. Madame Djerasouba, je ne sais pas comment vraiment le dire. Elle est notre coordinatrice de New York, la plus grande coordination ici aux États-Unis. Je vous demande de la recevoir. Madame Djerasouba, merci beaucoup, madame. Bonsoir, monsieur, dame. Moi, c'est Fanta Leila Sano. Et je suis la présidente de la coordination du PCI New York. Bon, moi, je n'ai pas grand chose à dire parce que mon collègue Médémin a dit tout ce que je voulais dire. Donc, il ne m'a pas donné, je n'ai plus rien à dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est de m'excuser pour mon retard et vous demander, je vous demande d'être avec l'UDPCI. Le président Mabri est le meilleur candidat pour 2025. Il n'y a pas de... C'est ce que je peux vous dire. Venez à l'UDPCI. Suivez le président Mabri. Il n'y a pas un autre candidat dans toute la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, qui peut mieux travailler que le président Mabri. C'est-à-dire que ce soit le social, politiquement, il a l'expérience, parce qu'il a commencé la politique très jeune. Non seulement ça... Oh, excusez-moi. De toute façon, je parle fort. Donc, comme je disais, je vous demande tout simplement de venir à l'UDPCI. On a le meilleur candidat. Merci. Merci Fanta, vraiment c'est formidable, cette dame vraiment, elle est formidable. Au passage, la présidente des femmes de New York est là. Je vous demande d'applaudir. Ils ont fait le voyage depuis New York, c'est formidable. Non seulement qu'elle est la présidente des femmes à New York, mais elle est la présidente fédérale de toutes les femmes de l'UDPCI ici aux États-Unis. Donc je veux vraiment de lui dire merci d'être là. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez de la soirée? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, messieurs, dames? Ça va, hein? On a commencé un peu en retard, mais je pense que ça se passe bien, hein? D'accord, maintenant il est grand temps de faire venir l'homme même qui nous a rassemblés ici ce soir. C'est un combattant, c'est un militant des premières heures. Il est prêt pour l'UDPCI. Je vous demande d'applaudir mon frère, Noto Emmanuel, de la coordination des DMV. C'est son tour, c'est lui qui va nous parler de la coordination. Emmanuel, merci beaucoup. Merci coordinateur. Ce soir, il fait un peu tard, je ne vais pas être long. Je voudrais juste parler de ce que les gens considèrent comme la faiblesse de l'UDPCI, qui est en réalité sa force. Vous savez, souvent les gens, quand ils veulent minimiser l'UDPCI, quand ils veulent nous vilipender ou bien nous, tout ce qu'ils veulent de nous dire, c'est parti de Yacouba, c'est un parti de l'Ouest, c'est seulement au pays Yacouba qu'ils sont députés. Mais je dis, mais si les RHDP n'est vraiment pas parti des Ivoiriens, là, pourquoi il ne vient pas être député à Zouanien? Je n'ai jamais vu RHDP être député à Zouanien. Je n'ai jamais vu PDCI être député à Danané. Donc si vous ne pouvez pas être député de chez nous, comment vous voulez que nous soyons députés à Korogo? On ne peut pas.
On est même chose. Que ce soit aux États-Unis, il y a le fief des démocrates et il y a le fief des républicains. En Côte d'Ivoire, il y a le fief du RHDP. Aucun PDCI ne peut être député à Tengrega. Ce n'est pas possible. Donc, au moins, nous avons une base qui est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mabli est député de Zouania depuis l'an 2000. Ils ont nommé plusieurs ministres là-bas pour le combattre. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? À cause de son leadership. Si vous avez un enfant qui est aimé par ses parents, c'est à partir de ce moment qu'il peut sortir pour pouvoir vouloir faire quelque chose ailleurs. Mais si déjà dans ta famille tu es détesté, tu ne peux rien faire, papa ne compte pas sur toi, maman ne compte pas sur toi, comment tu vas vouloir aller commander quelque part? Donc pour vous dire que Mabli, il est le leader de l'Ouest, il est le président du conseil régional. Et le conseil régional, c'est de la frontière de Biakouma à la frontière de Toulouse. C'est l'un des plus grands conseils en Côte d'Ivoire. C'est le découpage électoral qui a défavorisé l'Ouest. Ça devrait être au moins trois régions. Mais le fait de nous de défavoriser certaines régions, nous sommes retrouvés avec une seule région qui est la région de Tonkwi. Sinon, Tonkwi est 2 fois, 3 fois plus grand que les régions que vous trouvez au nord. Quand je prends la ville de Kanou au nord, qui est une région, cette ville a 8000 habitants. Ce département qui est une région à 8000 habitants, quand tu prends la ville de Benoué, qui est une sous-préfecture qui a 60 000 habitants. Vous voyez comment ce n'est pas normal. Et c'est le combat que nous menons à l'UDPC. Nous voulons qu'il y ait une égalité en Côte d'Ivoire. Nous voulons qu'il y ait une paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons qu'il y ait la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que c'est avec Mabli que nous pouvons arriver. Donc, chers frères et sœurs, ce soir, c'est le message que je voulais vous porter. Et l'autre nous a dit tout à l'heure, nous avons plusieurs personnes, souvent les gens disent, mais Mabli, il a ceci, il a cela, mais on a vu Afi Nguessan ici, il a occupé le poste de Premier ministre. Regardez le parti qu'il dirige aujourd'hui. Combien de personnes derrière lui? Nous avons vu Mamadou Koulibaly, il a été président de l'Assemblée. Combien de personnes derrière lui? Pourtant, ce sont des gens qui ont occupé des grands postes. Donc, pour dire que occuper poste là ne fait pas de toi un leader. Tu peux être quelqu'un qui n'a jamais occupé poste, être un leader, et être quelqu'un qui a occupé poste et être un leader. Mabli, c'est un leader ivoirien des États-Unis d'Amérique. Allons-y ensemble pour faire de lui le président, le prochain président en 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup mon coordinateur. J'aimerais tout simplement rappeler que notre frère Christophe Do, le secrétaire, c'est lui qui est arrêté avec son... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc sans plus tarder, j'aimerais vous dire qu'on a la nourriture. On a beaucoup à manger, beaucoup à boire. Les discours vont s'arrêter bientôt. On va manger, on va danser. Ok? Merci encore. J'aimerais qu'une fois de plus encore applaudisser pour le président Mabli. Pas mal. Le président Mabli, c'est lui. 2025. Le président Mabli sera là. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est mon tour. Voilà, donc je m'appelle Olivier, Olivier Eric Oulaï, je suis de Michigan. Et notre coordination de Michigan a été normalement créée, je pense que c'est la dernière coordination. Parce qu'on ne savait pas et tout, mais le président Mabli, on a eu la chance d'avoir le président Mabli à Michigan. Il est venu et je pense que, bon, tous mes frères qui sont ici n'ont pas eu cette chance-là. C'est lui-même, le président lui-même qui a créé notre coordination à Michigan. Je voulais qu'on puisse applaudir ça. Parce que vous voyez, c'est très important. Donc, vous voyez, non seulement nous essayons de pouvoir promouvoir l'image du président ici, aux États-Unis, que ce soit même avec les politiciens, les gens, les Ivoiriens même ici, mais aussi les politiciens. Donc, à Michigan, on a eu vraiment la chance
de pouvoir mettre en place normalement un comité qui a vraiment aidé l'UDPCI. En 2016, si vous vous rappelez bien, notre première dame, la femme du président, avec son ONG, avait fait un don très important de près de 275 millions de dons à l'hôpital de Divo. Ça a été médiatisé et après normalement ces dons-là, notre frère Koulibaly Famoussa est devenu député de Divo. Donc tous ces dons qui sont partis à l'hôpital, normalement de Divo, viennent de Michigan. C'est grâce à ce voyage que le président Mabry a fait à Michigan qu'on a pu normalement avoir ces dons. C'est une ONG qu'on appelle World Relief qui font ce qu'ils font, ils font le tour des hôpitaux. Et vous savez, ici aux États-Unis, les équipements médicaux vraiment se renouvellent. Donc quand on a un surplus, ça va à l'ONG, dans tous les hôpitaux. Donc ce sont ces équipements-là qu'ils ont envoyés à Divo. Et notre présidente l'a présenté là-bas. Et ça a aidé nos populations. Tout à l'heure, on disait, UDPCI, c'est Yacouba. Il n'était pas Yacouba, seulement. Moi-même, je m'appelle Oulaï, je ne suis pas Yacouba. Je suis Oué. Je suis le Congolo, je ne suis pas Yacouba. Est-ce que vous comprenez? Donc, UDPCI n'est pas un parti de Yacouba. Madame Diassouba qui est là, elle n'est pas Yacouba. Est-ce que vous comprenez? Tous les dons, nous avons eu des députés. À Découbé, nous avons eu des députés. À Divo, nous avons eu des députés. À Dembokro. Donc c'est un parti national. L'UDPCI se veut un parti national. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et je pense que normalement, c'est un début ici, aux États-Unis. Chaque année, on va reprendre ça. Mais au moins, je pense qu'on se débrouille pas mal quand même. N'est-ce pas? Voilà. Donc, nous à Michigan, nous allons continuer parce que nous voulons que nos populations normalement soient servies. Parce qu'on fait de la politique c'est pour les populations. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Le président m'a appris qu'il travaille, ce n'est pas pour lui qu'il travaille. Il veut être président de la République, ce n'est pas pour lui. C'est pour les Ivoiriens. Donc nous continuons avec les ONG sur place à Michigan de pouvoir normalement faire de sorte qu'on puisse aussi donner toujours des médicaments, sinon tout ce que nos populations ont besoin pour pouvoir normalement se développer. Donc nous à Michigan, nous ça c'est notre credo, c'est notre travail. C'est notre travail. Donc une fois de plus encore, on lance un appel. Si parmi vous, il y a des gens qui sont normalement dans le board of directors de certaines ONG qui peuvent nous aider, n'hésitez pas. À venir, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Il y a des créneaux, il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble pour pouvoir aider nos populations. Donc je ne vais pas vraiment prendre trop de temps, n'est-ce pas? Vraiment, merci beaucoup d'être là ce soir. Je vais passer maintenant la parole. Celui-là même, quand il est là comme ça, nous tous on est comme ça. Dans le fédéral, je vous demande d'applaudir Zouandé. Zouandé, il n'est pas à présenter. C'est le président fédéral. C'est lui qui va arrêter les discours. Donc soyez patients, on va manger. Il ne sera pas long, il va finir, et puis on va manger. Merci de me passer la parole. Bonsoir frères et sœurs ivoiriennes et ivoiriens. Je suis Zouandé Sigui Darus de mon vrai nom. Je suis donc le président fédéral de la coordination UDPCI-USC. C'est avec honneur et gratitude que je vous prie de m'accepter d'être parmi vous ce soir. Mais avant tout, et pour tout commencer, je voudrais remercier de tout cœur notre coordinateur, en l'occurrence le camarade Notois Gétois, qui a voulu notre journée, appelée donc la journée du militantisme UDPCI, qui se tient donc ce soir ici, soit le premier à prendre donc le relais. Je voudrais donc, avec votre permission, dire merci
présidents, différents présidents qui sont là ce soir. En l'occurrence, le président de GPS, donc M. Baradji, qui a effectué donc un long déplacement et sa délégation pour faire partie de notre retrouvaille de ce soir. Je ne manquerai pas non plus de dire grand merci aux représentants du parti PDCI, le parti maire de la Côte d'Ivoire, qui a bien voulu effectuer un déplacement ce soir, spécialement pour donc faire partie de notre convivialité. Je n'oublie pas non plus de dire grand merci à notre pasteur, parce que tout se commence par la prière et tout se termine par la prière. Et nous vivons par la prière. Monsieur le pasteur et votre suite, je voudrais vous dire merci d'être venu. Je ne manque pas non plus de dire grand merci à tous nos frères et sœurs qui sont venus de tous les horizons, et ceux qui ont bravé la pluie, et ceux qui sont encore en route pour être de la partie de ce soir. Mais pour tout commencer et pour avancer, comme déjà vous les avez entendus, nous avons 4 coordinations pour le moment aux États-Unis. Donc à commencer par notre coordinateur Notoise et toi de la DMV, le coordinateur de la Delaware Valley, M. Kone Mekeme, le coordinateur de New York, Mme Fantal est là, et le coordinateur de Michigan, M. Oulaï Eric. Mais nous avons aussi une militante dans cette salle que nous n'allons pas ignorer, celle-là avec laquelle nous avons parcouru les États-Unis. Donc je voulais nommer ici Mme Georgette Kouéni. Nous sommes bien organisés. Il y a le président fédéral, il y a Madame la coordinatrice fédérale et tout. Je voulais nommer ici Madame Sinibé qui est arrivée depuis New York. Je voulais la présider. Mais vous savez, chers frères et sœurs, sympathisants, ivoiriennes et ivoiriens, derrière un homme se trouve toujours une grande femme, n'est-ce pas? Voilà. Moi là, quand je parle là, souvent je parle fort à mais c'est pas de moi-même, hein. Il y a un gars qui me dit, dis ça, tout à l'heure tu vas remarquer, il y a un gars qui passait, qui fait des va-et-vient là. Elle me chuchotait aux oreilles. Je voudrais que vous applaudissez ma femme. Celle-là, on a parcouru tous les États-Unis ensemble. On faisait de porte en porte. On faisait de porte en porte. Pour tout payer à l'UDPCI. L'UDPCI, c'est votre parti. L'UDPCI, c'est le parti de l'avenir. Avec l'UDPCI, la Côte d'Ivoire aura retrouvé notre applaudissement. C'est avec elle. Maman, merci beaucoup. Et moi, maman. Ce soir, j'ai choisi un thème très simple, très pratique, et rapide, et vigoureux pour vous. Quand il y a un parti, il y a toute une histoire. Et l'histoire que j'ai choisie pour vous ce soir, c'est celle du UDPCI. Donc, vous devez savoir pourquoi l'UDPCI et qui l'a créé. Les gens se demandent. C'est très important de le savoir. Alors, je vous prie de me donner juste 5 minutes pour faire cette révélation. L'UDPCI, un parti, une histoire. Avant de vous parler de cela, il convient vraiment de connaître son histoire, celui qui fut donc son créateur, le feu général Guy Robert, qui est né en 1941 à Kawakuma, dans la sous-préfecture de Biakouma. En 1951, il rentre à l'école militaire à Ouagadougou, donc très jeune, en Haute-Volta à l'époque, et aujourd'hui devenu donc Burkina Faso. Et en 1966, il part donc à l'école l'MPT au Sénégal, qu'on appelait à l'époque donc l'école de troupes. Et après son diplôme, il rentre en France pour étudier donc l'école de guerre. Vous savez que le général Fogueilly a fait aussi l'école de guerre en Côte d'Ivoire. Ce sont l'un des soldats qui ont fait l'école militaire et l'école de guerre en Côte d'Ivoire. Il est vraiment important de le souligner. Voilà, donc après ainsi, et à sa sortie, il rentre donc en Côte d'Ivoire et devient enseignant à l'EFA de Boaké, au grade de sous-officier, donc de sous-lieutenant, jusqu'en 1970, au grade du capitaine, et forma
Est-ce que vous voulez que je dise l'un des éminentes personnes de la Côte d'Ivoire qui l'a formé? Non, je ne vous dirai pas. Voilà. Ok. Donc, alors, ça vous dit que le général Gueye a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Il était un homme engagé. Tout comme l'UDPC est engagé, c'est lui qui nous l'a appris. Donc, il a été l'enseignant à l'EFA de Boaké et il a formé vraiment un militant qui est même devenu président de la Côte d'Ivoire. Vous le savez? Ok. Et donc, en 2 ans, il est nommé donc commandant à l'IMPT de Béjerville et l'homme devient chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. En 1990, de la transition de la junte militaire, qui dirigea juste 1 an. Et enfin, en 2000, il créa le parti où il fut le président fondateur et lors de la réconciliation nationale, il déclara la naissance du parti UDPCI au logo arc-en-ciel que je porte. Vous voyez ce logo arc-en-ciel? Voilà. Donc vous savez que l'arc-en-ciel a de multiples couleurs, belles couleurs. Voilà, l'arc-en-ciel est une signification. Et aussi, bibliquement, vous savez ce que l'arc-en-ciel représente. Chers frères et sœurs, à la mort du président Mabri, autant pour moi de Gueye Robert, le parti connut beaucoup de difficultés, vous le savez. Jusqu'en 2005, lors d'une grande convention tenue à Abidjan, le docteur Albert Mabri Touakeus, que vous connaissez aujourd'hui, fut nommé à la tête de la belle famille du parti UDPCI. Et donc, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, nous savons tous que c'est le président Mabri qui dirige donc l'UDPCI. L'UDPCI qui est le parti des Ivoiriens. L'UDPCI qui aspire à la paix. L'UDPCI où tous ceux qui viennent sachent que l'UDPCI est le parti qu'il faut. Je voudrais donc, mes frères et sœurs, Ivoiriennes et Ivoiriens, sympathisants, à tous ceux qui aspirent à la paix, de venir à l'UDPCI. Venez goûter à l'UDPCI. Cette invitation est gratuite. Nous vous invitons à venir à l'UDPCI. Parce qu'à l'UDPCI, vous retrouverez votre place. Parce qu'ensemble, à l'UDPCI, nous aurons la paix, la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous disons l'UDPCI. Voilà. Donc, venez à l'UDPCI et en cela, nous aurons vraiment certain que dans 2025, c'est le docteur Mabri qui dirigera donc la Côte d'Ivoire. Avec vous, nous sommes en confiance. Avec vous, la Côte d'Ivoire gagnera. Avec vous, et l'UDPCI, nous aurons donc les élections de 2005 avec à la tête le docteur Mabri Touakeus. Merci d'être là. Merci pour votre générosité. Et avec ça, nous disons vraiment qu'ensemble, nous gagnerons. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'UDPCI et que Dieu nous aime. Merci beaucoup. On applaudit le fédéral. Vraiment le camarade Zouandé qui nous a fait un travail formidable. Merci pour tout. Les moments très difficiles que nous avons vécus, il y avait la résistance. Et tout à l'heure, l'un de nos amis a parlé de ça. À l'image du moment de cette résistance-là au pays, nous avons aussi un groupe ici aux États-Unis qui demandait la transition. Et notre camarade, notre frère Olivier Mougoran du PDCI était celui-là même qui, normalement, dirigeait ce groupe. Donc tous les partis, que ce soit le PDCI, que ce soit le FPI, en fait dans le temps c'était pas encore PPACI, c'était le FPI, l'UDPCI, nous sommes tous mis ensemble. On a cotisé beaucoup d'argent pour pouvoir aider nos frères au pays. Et je pense que normalement, cela a vraiment tissé nos liens. C'est vrai que nous sommes tous des partis politiques autonomes, mais aujourd'hui nous sommes ensemble dans une coalition, n'est-ce pas? Donc nous avons des partis politiques avec nous ce soir que j'aimerais que vous puissiez vraiment applaudir. Applaudissez nos frères qui sont là, qui sont venus nous soutenir ce soir. Donc rapidement, une fois de plus encore, soyez indulgents, c'est l'hospitalité africaine, sinon ivoirienne. Il faut qu'on leur passe quand même la parole pour nous dire quelques mots. Pas on est tous des politiciens, mais ce n'est pas de longs discours, c'est tout seulement quelques mots pour qu'on puisse aller manger. Donc j'aimerais ici appeler
le docteur, j'aimerais appeler le docteur Naï, docteur Naï Abraham, qui représente ici le GPS. C'est ça? Voilà. Donc rapidement, je passe la parole au GPS. Bonjour à tous. Journée du militant bâtiment 2022. Au demeurant, je rends honneur à mon Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et je veux quand même marquer la présence de certains pasteurs ici, pasteurs, diacres, évangélistes, ici dans cette salle. Le pasteur Edmond, le pasteur Alou, yes, diacre, diaconesse Christine Sidje. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais demander 1 minute de silence dans cette salle pour rendre hommage aux victimes massacrées par la cause politique en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire depuis la guerre de 2000 jusqu'à aujourd'hui. 22 ans de souffrance, c'est pas petit. Son Excellence, le président fondateur de l'UDPCI, Dr Aldala Touakou Mabri, et ses collaborateurs, le secrétaire général adjoint député M. Bernie Sani Naman, chargé des affaires de la diaspora. Honorables chers frères du bureau fédéral de l'UDPCI aux États-Unis d'Amérique, qui organise cette merveilleuse journée du militant bâtiment 2022. Mesdames et messieurs, je viens au nom de GPS pour vous dire merci infiniment pour votre invitation à cette journée du militant. Cette invitation caractérise la naissance d'une solidarité et une bonne collaboration entre le GPS et l'UDPCI. Et aussi entre les deux grands leaders, respectivement le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Gouyo, et le ministre député Mabri Touakou. Une collaboration vitale dans l'espoir de cette initiative qui s'étend ou qui s'étendra à tous les niveaux, au niveau de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire pour la paix. Et pour parler aussi la fermeture d'un régime dictateur de RHDP. Les leaders du GPS, honorable Sidibé Seibou, délégué général des États-Unis, et son collaborateur Cissé Ismaël, les délégués de tous les États-Unis, le délégué de Philadelphia, Pennsylvania, Baradi, qui est mon ami personnel, qui est présent ici avec moi. Ils vous transmettent leurs cordiales salutations, sans toutefois oublier le doyen Zondé Daous, qui est le président fédéral de l'UDPCI, et aussi le responsable de l'UDPCI, Marilyn Noutois, qui est mon propre frère, qui nous a invités ici. Et amen. C'est des vaillants militants exemplaires. Chers militants de l'UDPCI, comme on dit en ivoirien, Yako,
GPS est là pour reconnaître le courage d'être un militant politique en Afrique. D'ailleurs, GPS met ses pieds dans tes chaussures en tant que militant aussi. Ce que tu as enduré, GPS l'a enduré. Ce que tu as vu, GPS l'a vu. Ce que tu as entendu, l'injustice, la génocide, la corruption politique, le gouvernement du sang, le mensonge déguisé, le viol de la Constitution est un délit très grave. Le préjudicisme, le tribalisme, la xénophobie. Militants, sois courageux, sois très courageux pour arriver à bon port avec une victoire très forte pour libérer ton pays, kidnappé par le RHDP. Chers amis, le GPS de Soro Guillaume veut l'union fraternelle de tous les Ivoiriens. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, du centre, la Côte d'Ivoire est unique. Il y a une Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de différentes Côtes d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire rouge, une Côte d'Ivoire verte, une Côte d'Ivoire bleue. C'est un seul pays. Il y a la République, appelée la République de Côte d'Ivoire. Notre fondateur veut toute la Côte d'Ivoire réconciliée. Et d'ailleurs même, il avait commencé à réconcilier la Côte d'Ivoire. Et elle a été empêchée par ce programme. Et ce programme de réconciliation est le seul programme qui pourrait donner une guérison totale de toute la nation. J'invite l'UDPCI à se converger vers cette voie, la voie de la réconciliation en Côte d'Ivoire. En tout, chers militants, mesdames et messieurs, trop c'est trop pour continuer une politique bananière. La patience a ses limites. Mon ami, notre démocratie est devenue très fragile. En d'autres mots, profondément déchirée. Comment la ramollir? En réponse pour ceux qui te disent, militant, arrête de rêver, quitte derrière ton leader et va t'évader à ta propre réalité. Moi, je te dis, continue de rêver, reste avec ton leader, démontre la réalité, fais la différence politique et marque l'histoire. Militant GPS, militant UDCPI, UDPCI, militant UGS, militant PDCI, militant PPACI. Donc, nous disons félicitations au docteur Kragwe, que je salue ici. Applaudissez pour le docteur Kragwe, s'il vous plaît. Docteur Kragwe, que je salue ici, qui a été récemment nommé le représentant du PPACI ici aux États-Unis et en Amérique latine. Applaudissez pour le docteur Kragwe. Ces représentants sont là. Monsieur Corée, s'il vous plaît, je suis vraiment... Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les frères, bonsoir l'UDPCI, bonsoir tout le monde. J'ai eu l'honneur ce soir de venir représenter Dr Kragwe, qui a été nommé tout récemment. Il est très occupé par les consultations que nous avons, parce que nous avons quand même 50 États sur lesquels nous travaillons présentement. Et il m'a fait l'honneur, avec mon secrétaire général qui est là, de venir le représenter ici pour supporter notre sœur, l'UDPCI, pour que tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit ça, je ne sais pas si c'est le pasteur Diédé, la Côte d'Ivoire, nous devons regarder dans la même direction aujourd'hui. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de regarder la Côte d'Ivoire dans la même direction pour que notre pays soit libéré. C'est ça. Alors, le docteur Kragwe vous salue, il est avec vous, le PPACI est avec vous, on vous soutient. S'il y a quelque chose, laissez-nous savoir. Mais présentement, nous sommes en consultation, je ne vais pas être très long. C'est pour vous dire
vous transmettre les salutations du docteur Kragwe. Et surtout, n'oublions pas le mot Laurent Gbagbo en 2025. Je vous remercie. Merci au PPCI. Dans tous les cas, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Mais pour nous ici, c'est qui? D'accord, si vous êtes tous d'accord, donc tous ensemble. Mabri. D'accord, merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, je l'ai dit, notre frère Olivier Ngoran, que vraiment j'admire. C'est un frère qui est très bien au PDCI. Il est à New York, celui qui s'occupe normalement du PDCI à New York. Et le PDCI est représenté ce soir, il y a le frère Yao, que j'ai invité ici, qui va nous dire quelques mots. S'il vous plaît, si vos ovations. Merci frère Eric. Donc je me présente, je suis Oswald Yao, je suis délégué du PDCI à Washington DC. Donc on couvre Washington DC, Virginie, Maryland et West Virginia. Je ne serai pas long. Je vais ce soir vous transmettre les salutations donc, de tout le PDCI, principalement ceux de DMV, comme il a parlé de New York également, le PDCI de États-Unis, donc Amérique 1. Je suis honoré ce soir parce que il y a des personnes, j'étais secrétaire général du délégué Patrice Adam Yobois, donc qui était celui de Washington DC. Et donc dans ce cadre-là, j'ai eu échangé avec Madame Leila. Tout à l'heure, lorsqu'elle s'est présentée, j'ai dit à mon ami, le membre de notre délégation ici, que j'ai eu à échanger avec elle, mais je ne l'avais jamais vue. Donc je suis vraiment ravi d'être là ce soir. Également Monsieur Noutois, avec qui nous avons beaucoup échangé pendant des moments difficiles, comme vous l'avez dit. Ce soir, celle avec laquelle vous travaillez pendant la période qui a précédé 2020, Madame Gosset, qui était, je pense, elle était secrétaire de section. Voilà, elle n'est pas là ce soir, mais je tiens à vous dire qu'il y a le docteur Kwasi Nyangoran qui va continuer le travail au niveau de la section de Baltimore. Donc Kwasi Nyangoran qui n'a pas pu être là ce soir. Je ne serai pas long, notre présence ici, elle n'est pas étonnante. Ça a été dit déjà. Le docteur ministre Mabri Touakeuse a été celui-là qui a été le premier délégué des États-Unis, du PDC aux États-Unis. Et il compte toujours beaucoup d'amis, beaucoup de petits frères, beaucoup de jeunes frères et jeunes sœurs. C'est dans ce cadre-là que je suis là. Je vous dis merci pour l'invitation et je souhaite bon vent, plein de réussite à l'UDPCI, à la coordination de Baltimore et toutes les autres coordinations. Merci bien et bonne soirée. Merci frère, ça c'était formidable. D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Désolé pour le retard. Moi, c'est Stéphane Copé, vice-président de l'Union Fraternelle des Ivoiriens, communément appelée UFI. Donc, je suis là aujourd'hui, ce soir, pour... D'abord, j'honore l'invitation de l'UDPCI. Je suis aussi de l'Ouest. Et bon, nous devons aller un peu dans les détails tout à l'heure. Mais bon, je pense que l'UDPCI, ce n'est pas seulement l'Ouest. Ce que je veux dire d'abord, je suis là pour parler de je veux parler de deux choses. D'abord, la communauté destin et la cohésion sociale. Vous savez, la Côte d'Ivoire a beaucoup de talent. Nous avons beaucoup d'Ivoiriens qui réalisent beaucoup de grandes choses dans le monde entier. Mais on observe généralement qu'il y a une très grande différence entre le militantisme et le destin commun. Et aujourd'hui, on ne retrouve plus ça. L'amour pour nos partis politiques font qu'on oublie nos vraies valeurs. On est tous Ivoiriens. C'est la base. Et moi, je suis membre d'une association qu'on appelle NABA, qui est National Association of Black Accountants. C'est représenté aux États-Unis ici. Et nous avons une devise. Lift as we climb. Lift as we climb. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, pendant que tu montes, il faut toujours attraper ton frère en montant. Ça veut dire qu'on peut réussir ensemble. La réussite de quelqu'un n'empêche pas l'autre de réussir. Et donc aussi, la communauté de destin aussi, c'est quoi? C'est de fédérer toute cette énergie. C'est-à-dire quoi? Quand on a un Ivoirien qui réussit, il peut pouvoir transmettre ce savoir à un autre Ivoirien pour qu'on puisse tous avancer.
Et donc, moi, j'ai une philosophie très différente. C'est-à-dire quoi? Si j'ai une mère ou bien un frère, baoulé, un frère à Djoukou quelque part, qui n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts, ça doit me faire mal. Même si on n'est pas de la même région. Si j'ai une maman qui n'arrive pas à nourrir ses enfants, ça doit pouvoir me toucher, ça doit pouvoir me faire très mal. Même si elle est sénoufo, même si elle est Yakuba, même si elle est, je sais pas, ébriée. C'est pour dire que on est tous frères et sœurs, on a tous la même, on a tous la même mère. La mère c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. Donc soyons soudés. C'est vrai qu'on a les partis politiques, on a le PPACI, on a l'UDPCI, on a le PDCI, on a, je sais pas, j'ai retenu un chiffre là, 142 partis politiques, 122, et il y a 4 groupes parlementaires. Congratulations pour l'UDPCI qui fait partie de ce groupe-là. Mais c'est pour dire aujourd'hui que, en tant que vice-président des Ivoiriens aujourd'hui, au nom de la communauté, je veux dire qu'on est tous des frères. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est tous des frères. Réussissons ensemble. Pensons à la Côte d'Ivoire. Recherchons la paix. Et aujourd'hui, je veux dire à l'UDPCI que je leur souhaite tout le bonheur pour 2025. Et en même temps, la chose la plus importante pour un parti politique, c'est la paix. Et la cohésion au sein du parti. Donc de tout mon cœur, je souhaite ça à l'UDPCI. Et bonne chance au candidat Marie-Coapeus en 2025. Et je vous remercie. Merci beaucoup. On applaudit notre frère de l'UFI. On va y aller rapidement aussi. On a faim. Il y a le RIBA. Il y a le rassemblement des Ivoiriens de Baltimore. Je ne sais pas si Mme Nadège est là. Est-ce qu'elle est là, madame? Elle est là, on l'applaudit. Elle est là. Oh là là, elle est toute belle. Merci, madame, d'être là. Pour le RIBA, merci. En vos qualités et rangs respectifs, président d'association, de partis politiques, de responsables religieux, je vous salue. Au nom de la grande famille RIBA, qui est le rassemblement des Ivoiriens de Baltimore et alentours. Je suis Nadège Desroux, épouse Bar. J'ai la lourde charge de représenter le président Charles Kofi, qui est le président de RIBA et qui est fortement représenté dans cette salle ce soir. Alors, je voudrais prendre la parole ce soir au nom de cette grande famille pour vous adresser nos sincères remerciements pour avoir choisi cette belle cité pour abriter cet événement d'une importance très capitale. Alors, au regard de la nature et l'enjeu de cette réunion de ce soir, de cette soirée dénommée la journée du militant de l'UDPCI, nous sommes heureux d'être là ce soir et nous souhaitons également vous encourager pour avoir associé tous les Ivoiriens, les Africains en général et les Ivoiriens en particulier à cette soirée. Au regard de la nature et de l'enjeu, nos attentes à la sortie de cet événement de grande portée sont entre autres la cohésion, la fraternité, la paix, le soutien mutuel de tous et de toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Notre père fondateur le disait tous les jours dans ses discours, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et comme aussi le dit la devise de notre pays, l'union, discipline, travail. Soyons donc tous unis dans la discipline pour travailler au développement de notre nation et la hisser au rang des grandes nations à l'horizon 2050. Et je crois que c'est possible. C'est cet héritage-là que nous pouvons laisser aux générations futures. Cette génération n'est d'autre personne que nos propres enfants, nos neveux et nièces qui assureront la relève d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Selon nous, ce serait là le vrai sens de tout combat, qu'il soit politique, religieux. Le vrai sens, c'est de laisser comme héritage la paix à nos enfants.
Alors, je voudrais ici orienter nos encouragements vers les initiateurs de cette cérémonie en les félicitant pour tous les sacrifices et les efforts qui ont été consentis pour la réussite de cette soirée, amen, dénommée la journée du militant. Nous saluons à sa juste valeur l'amour, la détermination, la mobilisation sans discrimination, la démocratie dans la franchise qui est prônée par les organisateurs en vue de rassembler les Ivoiriens, quelle que soit leur origine, et pour l'épanouissement politique et économique de la diaspora africaine en général et ivoirienne en particulier. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Je ne voulais pas être longue. Merci à Monsieur Nontoin Zantois qui est notre frère, Emmanuel. Merci d'être le porte-parole. Merci d'être le représentant de l'Union. Ici, ce soir, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce n'est pas un parti politique uniquement que nous sommes venus soutenir. Nous sommes là ce soir parce que c'est la Côte d'Ivoire, amen, qui gagne. Amen. C'était la secrétaire à la communication et la porte-parole du Rassemblement des Ivoiriens de Baltimore. Bonne soirée à tous, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. On l'applaudit très 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 fort, s'il vous plaît, messieurs, dames. Madame, avec ce beau sourire, présentez-vous, madame. Bonsoir, moi c'est Georgette Kouemi. Alors, vous êtes aujourd'hui, vous êtes l'invité d'honneur, on peut le dire, de cette cérémonie. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et dites-nous pourquoi vous êtes là ce soir? D'abord, je veux bénir le Seigneur, qui est l'auteur de toutes bonnes choses dans la vie. Et bénir le Seigneur parce qu'il nous a sauvés, il nous a gardés pendant ce grand vent de la pandémie du Covid-19 et qui continue de faire trembler le monde. Si nous sommes là ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette organisation, pour la première journée de l'IDPC, des militants de l'IDPCI. Et je prie que cela continue et que ça soit une réussite. Parce que l'IDPCI a beaucoup de potentiel pour notre pays. Notre président, Abdallah Mabri Touakus, est vraiment, je sais, l'homme qu'il faut pour notre pays. Parce que l'homme a l'amour de son peuple, l'amour de son pays. Et qui se dépasse pour son peuple et qui est vraiment, pour ne pas dire, un président vraiment dynamique, excellent, qui a toutes les communautés. qui a tout le potentiel, non seulement avec de multiples qualités et de connaissances. Il est l'homme pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays. Il est l'homme qui rassemble. Il y a la crainte de Dieu et j'en passe. Vous pensez réellement que 2025 c'est l'année de M. Touakus? Bien sûr, c'est l'année ça sera l'année de l'IDPC et je sais que Dieu le fera. Présentez-vous, c'est madame? Madame Georgette. Merci beaucoup, madame. Oui, bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci. Voilà, vous êtes l'un des organisateurs de l'événement d'aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que ça a été un succès? On peut le dire, oui. Je pense que ça a été un succès. Je voudrais féliciter mon camarade Notois et qui, en un temps record, a réussi à créer cet événement-là. Et puis, voilà, comme je dis, je pense que c'est un succès. Quel était l'objectif de l'événement d'aujourd'hui? L'objectif, c'était de promouvoir, de vendre l'UDPCI. Voilà. Et je pense que ce message-là, il est passé à travers nos différentes interventions. Je pense que voilà, on a insisté sur le fait que le docteur Mabri Touakus, c'est celui-là même sur qui la Côte d'Ivoire peut compter pour les prochaines élections présidentielles en 2025. La toute dernière question, oui. 2025, c'est l'année de M. Mabri Touakus? C'est définitivement l'année, il a le meilleur profil, il a l'expérience, il fait partie de la nouvelle génération. Voilà, et donc il n'y a pas de doute dans notre esprit. C'est monsieur? Monsieur Koné Mekeme. Merci beaucoup, monsieur Koné. De rien. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonjour monsieur. Vous êtes le représentant fédéral, j'allais dire, de l'UDPCI aux États-Unis d'Amérique, c'est bien ça? Correct. Voilà. Alors vous participez à l'événement aujourd'hui, dites-nous, est-ce que les objectifs ont été atteints?
D'abord, je voudrais vous remercier d'être avec nous ce soir pour couvrir donc cet événement vraiment important. Je suis donc M. Zwandé Sigui Daru de mon vrai nom, donc le président fédéral de la coordination UDPCI-USA. Et c'est avec plaisir que je prends la parole pour vous dire que l'UDPCI est donc aujourd'hui à sa première grande phase concernant donc la réconciliation, le rassemblement de tous les Ivoiriens, sans exception, à une course certaine. Donc la course à la conquête de la présidentielle dans l'an 2025. Donc ce soir, cette retrouvaille est donc un test positif pour l'UDPCI. Je voudrais donc, à ma qualité de président fédéral, dire grand merci d'abord aux médias que vous êtes. C'est vous qui allez faire véhiculer donc le beau message que l'UDPCI apporte à la nation, aux fils de la Côte d'Ivoire et aux riverains donc, qui aspirent à la paix pour la Côte d'Ivoire. Et donc pour moi ce soir, le test est très positif et j'encourage vraiment les Ivoiriens à adhérer à l'UDPCI. Je les invite, c'est une invitation gratuite de venir se joindre à l'UDPCI pour que l'an 2000 soit l'année de notre année. Vous y croyez vraiment 2025? Oui. Et pourquoi? Sur quoi vous basez? Rapidement, sur quoi vous basez? Parce qu'il faut d'abord croire en la chose. Et avec le président Mabri Albert Touakeus, nous savons que celui-là dirigera la Côte d'Ivoire vraiment avec confiance. Je vous dis une petite chose qui vous rassurera vraiment. Vous voyez ce petit livre? Voilà. Vous voyez, ce livre a été donc imprimé en 2013 lorsque nous étions allés en convention à Yamoussoukro. Et donc ici, ce livre contient donc le plan de l'UDPCI, le plan pour la Côte d'Ivoire, bâtir une nation. La Côte d'Ivoire doit savoir qu'en 2025, l'UDPCI prendra donc le relais pour tout ce que le président, son excellence, M. Alassane Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire. Il sait qu'en l'an 2025, il nous confiera donc la tâche de la continuité. C'est pour cela que nous sommes prêts depuis 2013 pour continuer l'œuvre que le président Alassane Ouattara a bien commencé. Nous voulons aussi lui être reconnaissants pour ces progrès magnifiques qu'il apporte à la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il nous fait confiance. Il sait qu'en 2025, il va donc nous céder pour continuer. C'est pour cela que nous sommes certains que l'an 2025 sera l'année de notre année. N'est-ce pas? Une dernière question. S'il te plaît. Vous êtes encore du HCP ou bien dans l'opposition? Nous sommes en opposition. D'accord. Voilà. Nous sommes en opposition, mais une opposition d'apaisement. Une opposition qui tend la main au parti, au pouvoir, à tout le monde. Parce que s'opposer, cela signifie simplement qu'on n'est pas d'accord pour tous les principes. Sinon, ce n'est pas parce qu'en s'opposant, on s'oppose à toutes choses. J'ai dit tout à l'heure que le pouvoir en place fait beaucoup. Merci. Et nous sommes reconnaissants à cela. L'UDPCI est reconnaissant à cela. Mais aussi, il faut reconnaître qu'après le pouvoir en place, ce sera le tour de l'UDPCI. Et nous sommes prêts. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Stéphane Goblet, bonjour. Vous n'avez pas dit bonsoir. Bonsoir, M. Voilà, d'accord. Alors, vous participez donc à l'événement de l'UDPCI aujourd'hui. Dites-nous pourquoi vous êtes là. En tant que vice-président des Ivoiriens, de l'UFI, je suis là en tant qu'un Ivoirien, je suis là pour représenter la communauté ivoirienne. Et c'est un parti politique, on est tous frères et sœurs, donc c'est juste, je dirais, je réponds juste à l'invitation. Je pose la question parce qu'on dit le plus souvent l'UFI est apolitique. Et vous êtes là, est-ce qu'il n'y a pas un peu... Oui, bien sûr, l'UFI est très apolitique, mais on est juste là en tant qu'Ivoiriens. Au-delà des partis politiques, on est juste des frères et sœurs. Donc, au nom du président et de la communauté ivoirienne, je suis juste là pour soutenir nos frères de l'UDPCI dans leurs événements. C'est rien de... C'est juste une visite fraternelle. Comment l'UFI se porte? Très bien. Merci beaucoup, M. Stéphane. Monsieur Yao, bonjour. Vous n'avez pas dit bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, M. Jacques. Vous êtes le représentant du PDCI-RDA à Washington, bien sûr. Exact. Et vous participez aujourd'hui à la manif, disons, à l'événement du l'UDPCI. Dites-moi, quel est le message
que le PDCI a pour l'UDPC. Oui, merci Jacques pour l'occasion que tu nous donnes de parler un peu de cette manifestation. Comme on a dit tout à l'heure, le PDC et l'UDPCI sont très liés. Voilà, M. Mabry était le premier coordonnateur délégué du PDCI aux États-Unis et donc il a gardé de très bons rapports avec les cadres du PDCI, même la direction. Déjà, l'idéologie de l'UDPCI est la même que celle du PDCI. Nous sommes des libéraux, en particulier le libéralisme à visage humain. C'est déjà un point de convergence. Et le nom même de la journée du militant, nous avons une journée identique au niveau du PDCI aux États-Unis ici. Et c'est bien de rappeler aux militants l'idéologie, la vision donc, qui a inspiré la création du parti. Et donc le message que je lance aux militants, c'est de véritablement s'approprier la vision du président Mabry. Et le message aux dirigeants, c'est un appel à l'unité. L'unité entre tous les partis politiques aux États-Unis pour donner un message fort en Côte d'Ivoire parce qu'en réalité c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Si nous sommes unis, nous pourrons naturellement aller au développement. Vous allez écouter le message de l'UDPCI. 2025, c'est Mabry Poikeuse. Vous y croyez? Bon, tout à l'heure justement, il a dit, il a appelé au renouvellement de la classe politique. Nous on dit plutôt renouvellement, il a parlé de renouvellement de la génération politique. Nous on parle de classe politique et c'est pas lié à l'âge, c'est plutôt lié à l'idéologie, à la mentalité, à la manière de fonctionner. Donc je pense que nous les soutenons, nous leur souhaitons bonne chance, mais on sait tous que le PDCI reviendra au pouvoir donc en 2025. Je vais vous mettre mal à l'aise. M. Henri Konabedi sera candidat en 2025? Bon, nous aurons déjà vous savez que nous aurons la convention. Nous aurons la convention, voilà, et à la convention on va désigner le président candidat du PDCI. Merci. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Oui, ça va. Vous êtes le grand organisateur. Alors vous avez organisé la journée du militant. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui? Bien, qu'est-ce qu'on tire aujourd'hui de cette journée? Oh, sincèrement, je peux dire que je suis satisfait parce que c'est l'une des premières grandes rencontres que l'UDPCI organise ici aux États-Unis après que l'UDPCI s'est séparé du RHDP. Et nous savons que après le départ de l'UDPCI du RHDP, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Et si aujourd'hui, dans cette salle, nous pouvons constater que la salle est remplie, les gens sont venus à l'appel en tant qu'organisateur, président d'organisation de cette fête, je peux dire que je suis satisfait et je félicite les sympathisants militants qui sont là. Qu'est-ce que vous avez réellement retenu de cette journée? Ce que j'ai retenu pour cette journée, c'est la remobilisation. Ce que j'ai retenu, c'est que je peux dire que c'est la célébration de l'UDPCI. C'est l'amour que nous partageons, c'est l'union et la démocratie que nous essayons de promouvoir dans notre pays. Et c'est pour cela que la présence de tous les autres responsables des partis politiques, que ce soit le GPS, le PDCI, le PPAC, qui sont tous là ce soir, je suis vraiment satisfait. Puisqu'ils sont là ce soir, est-ce qu'il y a des possibilités d'alliance avec les autres partis politiques? Il y a une coalition pour pouvoir conquérir le pouvoir possible? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, un seul parti politique sera difficile d'aller de conquérir le pouvoir et il faut toujours faire avec les autres. Même si nous n'avons pas toujours les mêmes manières de voir les choses, mais quelque part nous avons des liens et nous pensons que le moment venu nous allons profiter des petites opportunités et puis nous placer au devant de la scène politique. Merci beaucoup. Présentez-vous rapidement. Moi c'est Notois Zietois, membre du bureau politique de l'UDPCI, coordinateur de l'UDPCI de DMV. Merci beaucoup. Président de On tape les mains, on tape les mains, on tape les mains.
Non, je te demande de ne pas partir, ne va pas, tu es là déjà, reste. On applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit très fort.
Et nous avons comme cadeau de souvenir, Emmanuel a confectionné des t-shirts. Les t-shirts que je vais vous montrer. Voilà, des t-shirts à l'issue de l'UDPCI, qui dit Baltimore 2022. UDPCI, Baltimore 2022 comme petit souvenir, n'est-ce pas, pour cette très très belle soirée que nous passons. Mais malheureusement, on n'a pas de t-shirt pour tout le monde. Voilà. On a pensé à vous, mais on n'a pas de t-shirt pour tout le monde. Donc je pense que celui qui veut un t-shirt, normalement, il doit le mériter. N'est-ce pas? Donc j'ai une petite question très simple pour ce t-shirt. Connaissez-vous l'UDPCI? Question très simple. Qui a été le premier président de l'UDPCI? Général Guéry. Non, ça c'est pas difficile alors. Ça c'est pas difficile. Bon. Qui est le secrétaire général actuel de l'UDPCI? Est-ce qu'on peut me donner un nom? Qui est le secrétaire général? Oui, madame. Le secrétaire général actuel de l'UDPCI est M. Blé-Guiriao, qui nous a adressé cette invitation tout à l'heure à travers le Zoom. Alors, applaudissez très très fort, c'est votre t-shirt, madame, comme souvenir. Merci beaucoup d'être là. On a encore des t-shirts qui viennent. Romain, merci beaucoup d'être là. Musique, s'il te plaît, mon frère. Cher ami, bonsoir. Bonsoir. Quel est le message du PPACI pour nos frères de l'UDPCI ce soir? Merci frère Jacques Roger de m'avoir passé le micro. C'est un honneur et c'est important qu'on vienne supporter notre parti, l'UDPCI, qui est un parti frère. Et je voudrais que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire prennent l'exemple du président Houphouët-Boigny. Pendant plus de 20 ans, on a vécu en Côte d'Ivoire sans problème. Ça ne veut pas dire qu'on était tous d'accord sur les mêmes points, mais ça veut dire qu'on a vécu dans ce pays-là sans la guerre, sans des tueries de cette façon-là. Alors, c'est ce qui nous pousse à venir supporter le parti frère qui est l'UDPCI aujourd'hui. Demain, si le PDCI organise quelque chose, le PPACI sera là. Parce que nous, on pense qu'au PPACI, aujourd'hui, il faut que tous les partis politiques regardent dans la même direction pour libérer la Côte d'Ivoire. Pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que si nous, on perd la Côte d'Ivoire, on n'a pas un autre coin où aller. Alors, donc, c'est un honneur, vraiment, frère Jacques Roger. Je te dis merci de m'avoir donné cette occasion de donner mon opinion. Je suis un Ivoirien. Si on se met ensemble, il n'y a pas de raison qu'on ne libère pas. Alors, je vous remercie. Vous confirmez que M. Chagbe est le nouveau délégué général PDCI du PPACI. Docteur Marcel Krabbe est officiellement nommé par le président Laurent Gbagbo, officiellement. Aujourd'hui, il est le représentant officiel des États-Unis et de l'Amérique latine. Et moi, je m'appelle Martin Kouré, je suis son représentant adjoint dans la région métropolitaine de Washington, c'est-à-dire Virginie, DC et Maryland. Parce que dans chaque État, il a nommé des représentants adjoints. Donc, je suis le représentant. Comme il est occupé, il m'a dit, bon, on a été invité par un parti frère qui est l'UDPCI. Mon calendrier est très rempli et il faut aller représenter le PPACI. À quand la journée des militants de PPACI aux États-Unis? À quand? Je pense que le représentant est en train de travailler là-dessus. Il a un calendrier extrêmement chargé actuellement. Mais ce qui est sûr, nous allons le faire et je te donne ma parole. On ne va pas t'oublier. Tu serais absolument là. Merci beaucoup, M. Corré. Portez-vous bien. Merci.